Bonjour ou bonsoir. J'avais envie de vous partager aujourd'hui quelques façons de pouvoir aider bébé à mieux sentir son corps et à mieux pouvoir bouger avec votre accompagnement parce que je vois généralement des parents qui ont des difficultés à comprendre comment on peut faire participer le bébé aux différents gestes que l'on fait dans la journée. Alors la première chose, et c'est probablement une des plus importantes et peut-être des plus difficiles pour vous, c'est de ne pas porter le bébé sous les bras. Quand on fait ça, on a tout le corps du bébé qui descend, la pesanteur tire ses fesses vers le bas et vous l'emportez vers le haut. Donc tous ces petits muscles autour de sa colonne vertébrale, etc., vont un petit peu rester figés. Ça empêche le bébé de bouger, il a les bras ballants, il ne sait pas trop comment faire. Souvent, il a les épaules comme ça, tout complètement remontées. Et lui, comme il est bonne patte, il va accompagner le mouvement, il va se laisser faire, et puis vous allez le déposer. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'éviter de faire. Essayez toujours de prendre le bébé dans sa base, au niveau de ses fesses, de son bassin, surtout ici dans l'arrière, là où j'ai mes doigts. L'autre main dans le haut du dos, pas trop haut, parce que si vous le prenez par la tête, on se retrouve dans la même situation. Donc on le met vraiment, on met la main dans le haut du dos avec les doigts de sécurité pour tenir sa tête, que ce soit comme ça ou que ce soit dans une autre direction. On peut très bien prendre le bébé comme ça aussi, mais en étant toujours avec une main dans sa base et une main dans le dos avec le soutien de la tête. Évidemment, il ne faut pas laisser la tête partir en arrière, on est bien d'accord là-dessus. L'autre possibilité que vous avez aussi, c'est par exemple quand on va relever le bébé, si le bébé est couché, pour le changer, donc je vais le mettre comme ça, ce sera plus facile. Par exemple, le changer, ou vous l'avez déposé dans son parc et que vous voulez relever, généralement, on va aller prendre le bébé comme ça, on va le porter comme ceci, et souvent, on va tenir complètement sa tête. En fait, on peut aider le bébé à sentir le mouvement qu'il fait. Le plus facile, c'est de prendre le bébé entre les jambes ici, la main est en dessous, comme ça, voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que avec votre autre main, je vais peut-être le faire dans l'autre sens, c'est plus facile. Donc avec l'autre main, vous allez pouvoir venir mettre la main ici dans le creux du bras du bébé et l'inviter à tourner sur le côté. Et quand j'invite bébé, je lui dis, quand tu veux, tu peux le faire tout seul. Et si tu ne peux pas le faire tout seul, je vais le faire avec toi. Une fois qu'on est là, on peut lever le bébé comme ça et le ramener contre soi, soit dans un sens, soit dans l'autre, comme on veut. Voilà, et on peut très bien le prendre dans les bras comme ça. Il n'y a aucun souci. Si je veux le déposer, je fais la même chose. Je vais mettre une main ici au niveau de sa base. Je mets l'autre main ici et je dépose bébé sur le côté. Parce que sur le côté, il est capable de tenir sa tête et de la porter. Et donc, je l'amène à se remettre sur le dos comme ceci. Voilà. Par contre, quand on a des bébés, notamment des bébés un petit peu plus grands, on peut les faire participer encore un petit peu plus. Et au lieu de tourner le bébé complètement et de le porter complètement, on peut éventuellement l'inviter à se tourner sur le côté avec la main. Et une fois qu'on voit qu'il est bien là, je vais continuer le mouvement et il va venir s'asseoir comme ça. Voilà. Et puis, donc j'ai les deux mains devant. Si je veux inviter bébé à se coucher, je vais simplement laisser descendre doucement bébé sur le côté, toujours pour qu'il puisse bien sentir ce qui se passe. Une fois qu'il est là, on le laisse se mettre sur le dos. Bon, là, je tire un peu la poupée pour qu'elle soit au bon endroit. Donc voilà, ça c'est des petites choses que vous pouvez faire. Et donc vous pouvez faire des jeux comme ça avec le bébé dans le parc pour l'amener à sentir que éventuellement il peut aussi utiliser son corps sur le côté. C'est toujours plus facile quand le bébé en plus est en position de petite boule, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui va étirer complètement son dos et qui va lui faire du bien et qui va l'amener à sentir qu'il peut ramener ses jambes aussi. Alors l'idée n'étant pas de le forcer ni de le faire aller plus vite que ce qu'il ferait normalement, mais pour peu que bébé ait des tensions qui soient un petit peu en difficulté dans son corps, éventuellement, ça peut lui permettre de sentir que d'autres choses sont possibles aussi. Et en plus, ça va vraiment venir l'aider à sentir tout son bassin, tout son dos, toute la chaîne médiane, qu'elle soit antérieure ou postérieure.
Hein. On peut aussi, comme Marie Pagny vous l'a suggéré, éventuellement même amener en tenant les pieds et les mains à faire des petits balancements comme ça d'un côté et de l'autre. Hein. Toujours en étant dans la présence au bébé, en étant dans l'écoute de ce qu'il peut faire. Et si à un moment donné vous sentez que le mouvement est trop difficile, ben, c'est que c'est peut-être pas le moment ou que c'est pas ça qu'il a envie. Mais on écoute ça de toute façon, on ne le force pas. Soyez attentifs aussi avec les jouets, à ne pas mettre les jouets pour le bébé trop au-dessus de sa tête, parce que souvent avec les arches de jeu, avec les mobiles, on va avoir tendance à mettre le jeu pile au-dessus du bébé là, ce qui fait que le bébé souvent va faire un mouvement d'extension comme ça pour regarder, et ce n'est pas une bonne idée parce que ça donne des tensions dans le cou et dans la nuque, et s'il en a déjà, ça va les accentuer. Donc essayez plutôt de mettre les jouets vers le bas, vers les pieds. Et ce qui est génial si vous avez un parc, c'est une fois vous accrochez le mobile à gauche, une fois vous accrochez le mobile à droite, une fois vous mettez bébé dans ce sens-là, une fois vous mettez bébé dans ce sens-là. Comme ça, s'il y a de la lumière, s'il y a des fenêtres, etc., il sera attiré par différentes choses. Peut-être il va regarder un cadre qui est au mur ou quoi que ce soit. Mais ça l'amène vraiment à être dans une mobilité maximale. Petit rappel, normalement, on essaie de ne pas mettre assis un bébé qui ne s'assied pas tout seul et certainement pas de mettre debout un bébé qui ne se met pas debout tout seul. Donc, évitez vraiment toutes les positions qui vont faire qu'on se retrouve avec un bébé comme ça sur des jambes tendues tant qu'il n'est pas capable de se mettre debout. Vous allez voir que les pieds vont dans tous les sens et que ce n'est pas une bonne idée. Donc, si vous avez un bébé qui a tendance à vouloir jouer avec ses jambes, qu'il a beaucoup d'énergie dans les jambes, on peut très bien le tenir comme ça, par exemple. Voilà, ici, je pourrais me mettre debout et en me mettant debout, le bébé est contre moi, il est bien sécurisé et il peut jouer avec ses pieds sur la table s'il a envie. Hein. Par contre, si je le prenais comme ça, automatiquement, oups, il mettrait ses jambes toutes raides comme ceci. Vous sentiriez que tout le bébé est tout raide. Ça nous donne l'impression qu'il a de la force et qu'il est capable de rester debout. En fait, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui est volontaire et c'est dommageable pour le bébé. Donc un bébé pas debout tant que les pieds ne sont pas vraiment en équilibre et à plat par terre, et le bébé va le faire tout seul, il va se tirer et il va se mettre debout tout seul. Donc voilà, ce sont des petits conseils. La mobilité, c'est essentiel, c'est fondamental. Beaucoup de bébés ont des tensions pour le moment et on ne peut pas les travailler. Donc c'est un peu compliqué, ce qui fait qu'on a besoin de vous, et les bébés ont besoin de vous, ils ont toujours besoin de vous, mais peut-être encore plus maintenant pour que cette mobilité soit optimale dans toutes les directions, hein, que le bébé puisse regarder au-dessus, en dessous, vraiment dans tous les horizons, qu'il puisse aller partout, voilà. Tous les exercices, les jeux sur le ventre aussi vont être importants. Évidemment, ma poupée ici, elle n'est pas très dynamique. Je vais essayer de la rendre un petit peu plus dynamique. Et donc, de nouveau, ici aussi, d'amener le bébé à avoir l'attention attirée d'un côté et puis l'attention attirée de l'autre côté. Hein, et voilà. Et puis, il va jouer avec quelque chose, il va essayer d'attraper quelque chose. On rejoue, on le rappelle d'un côté, on le rappelle de l'autre côté. Voilà. Hein. Et puis, éventuellement, on le remet, on l'invite à se remettre sur le dos. De nouveau, en passant par le côté, avec la main dans la base, et on fait sentir au bébé quoi faire pour se retourner. Hein. Même chose dans l'autre sens, on prend la base et on invite bébé à tourner en sentant bien ce qui se passe. Et voilà, c'est comme ça que ça peut se passer. Youhou. Voilà. Donc, je vous invite à travailler la mobilité de bébé, les écharpes, le portage, être dans les bras, être collé, faire le tour de la maison, comme si c'était un musée en lui racontant tout ce que vous voyez. Tout ça, ça peut être très important, à condition que dans l'écharpe, le bébé ne soit pas avec la tête en arrière, parce que là, il est de nouveau en tension. Donc, essayez de modifier la position de son bassin pour qu'il puisse se mettre dans une autre position, et assurez-vous qu'il a un support suffisant au niveau de la nuque s'il a tendance à se mettre comme ça. Et si c'est sa position préférentielle, cherchez-en une autre avec lui, peut-être plus sur le côté, contre vous, même dans l'écharpe, pour qu'on évite cette tête qui tire en arrière.
c'est parce qu'il a des tensions et donc il essaie d'apaiser et de se sentir moins en difficulté. Voilà, c'est un petit peu long. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions. Je continue à faire des vidéos consultations pour les bébés qui en ont besoin et surtout les bébés avec des problèmes de frein, problèmes d'allaitement, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter au 0470 06 55 25 ou via le formulaire de contact du site comprendremonbébé.com et là je reçois directement un mail. Donc je vous souhaite plein d'énergie et de courage dans cette période particulière et étrange et profitez-en pour coller vos bébés. À bientôt.